Hello! Salut à toutes et à tous! C'est parti pour le live numéro 9. Aujourd'hui, je voulais vous parler des messages des animaux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à certains moments dans votre vie, face à un moment un peu challengeant, de vous dire et si j'étais un animal, qu'est-ce que je ferais? Ou et les animaux comment ils font pour gérer ces trucs-là? Moi, ça m'arrive assez souvent. J'aime bien me connecter à cette sagesse animale. Coucou ma fifou! À cette sagesse animale comme porteuse de messages et d'inspiration. Pour moi, les animaux, ils ont comme une sagesse un peu brute, naturelle et qui est pas parasitée par des milliards de questions que nous, humains, on peut avoir avec notre mental. Et donc c'est se dire, se connecter à cette sagesse de ok, l'animal il fait sa vie, il est juste lui-même et voilà, et il se pose pas 36 000 questions sur est-ce que je ferais mieux de faire ça, est-ce que je ferais mieux de faire autre chose, etc. Il va juste être lui-même, faire des expériences et donc ce serait pour moi ça le message d'aujourd'hui. Et il y a autre chose aussi, est-ce que ça vous est déjà arrivé en pleine conversation ou en pleine réflexion, à un moment dans votre vie de lambda, que paf, vous ayez une rencontre avec un animal, soit qui arrive dans votre rêve, soit que d'un seul coup vous avez une fourmi qui vous monte sur le bras, soit que sur le bord de votre fenêtre se pose un petit écureuil ou je ne sais pas quoi. Pour moi, tous ces animaux qui arrivent de façon assez impromptue dans notre vie et de façon assez rapprochée, eh ben, ils peuvent être porteurs de messages. J'aime bien prendre ça pour mettre de la magie dans ma vie. Et donc aujourd'hui, par exemple, j'étais en train de faire encore une interview, ça 2 fois dans la semaine, c'est rigolo. Et pendant l'interview, je voyais un arbre et sur cet arbre, il y a un petit rouge-gorge qui s'est posé, mais trop magnifique. Il était tout dodu, là, avec ses petits poils d'hiver, enfin ses petites plumes d'hiver qui se préparent. Et bon, bah, je me suis arrêtée, je dis, oh, regarde, il y a trop un petit rouge-gorge trop mignon. Et en fait, après, ce que je fais dans ces cas-là, souvent, quand l'animal, en fait, la présence de cet animal m'a interpellée, quand il était soit dans une posture ou qu'il est arrivé vraiment à un moment clé de ma journée, je vais aller chercher son message. Donc pour ça, soit j'ai des oracles, des animaux totems, ou alors je vais tout simplement sur Internet et je tape message du rouge-gorge ou symbolique du rouge-gorge ou quelque chose comme ça. Et il y a plein de pages. Je vais choisir celle qui m'inspire le plus ou la première qui arrive en fonction de ce que je ressens, ce que j'ai envie. Et là, quand j'ai lu le descriptif du rouge-gorge, c'était presque mot pour mot le contenu de l'interview qu'on venait de faire, ce qui vraiment la substance de ce qu'on venait de dire avec Salvatore avec qui j'étais. Et donc et j'ai trouvé ça trop magique. Alors je me suis dit qu'il fallait que je vous partage ça. Donc et ben je vous suggère, si ça vous dit, la prochaine fois que vous croisez un animal ou qui vient dans vos rêves, donc soit dans la réalité, soit dans les rêves, d'aller voir un peu quelle est sa symbolique, si vous pensez que cette apparition de cet animal peut être porteuse de messages pour vous, voilà, d'aller chercher et quel serait le message de cet animal et ainsi de rajouter cette petite magie sagesse animale dans votre vie. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.